Décrié par les uns, attendu par les autres, faut-il fêter le Beaujolais nouveau? Réponse avec un caviste emblématique à Nantes. Donc aujourd'hui, troisième jeudi du mois de novembre, comme chaque année, c'est l'AOC, la sortie des AOC primeurs. Et donc, quand on pense à AOC primeurs, on pense en priorité Beaujolais, Beaujolais primeurs, hein, c'est eux qui étaient à l'origine de cet événement, qui ont été suivis par d'autres vignobles maintenant, donc le Muscadet pour le local. Hein, il faut en tenir compte aussi, les Anjou primeurs, Touraine primeurs, Côtes-du-Rhône primeurs. Mais bon, le vin originel, c'est le Beaujolais. Hein, c'est la grande fête du Beaujolais primeur, national, international, parce que ça sort partout dans le monde, à 0h cette nuit. C'est fêté dans le monde entier, donc ça part ou en avion cargo, en bateau, à Tokyo, à Londres, à New York, dans toutes les grandes capitales du monde, le Beaujolais est fêté. Alors nous, le programme, c'est à partir de 10h, dégustation Muscadet primeur, vin de Pays des Côtes de Gascogne primeur, alors on met toujours un petit peu de blanc pour faire la mise en bouche, Beaujolais rosé primeur. On a découvert cette année une cuvée de Beaujolais primeur rosé. Donc, chose assez rare, c'était à l'origine un vin ça commençait il y a 3-4 ans. C'est tout nouveau, hein, c'est à la demande un peu du Japon, qui était un peu friand de rosé. On demandait à quelques vignerons de faire des Beaujolais rosés primeurs. Et cette année, j'ai craqué pour une cuvée. Donc, on commence Muscadet primeur, vin de Pays des Côtes de Gascogne primeur, Beaujolais rosé primeur. Et ensuite, 4 très belles cuvées de Beaujolais primeur rouge, donc de différentes régions. On se balade du nord au sud sur un millésime d'anthologie 2009 qui restera, à mon avis, comme un des grands millésimes mythiques depuis les 50 dernières années, au même titre que 47, au même titre que 1989, 2005. 2009, c'est l'année référence. Donc tous les gens, il y a un petit peu un combat qui cherche à dénigrer le Beaujolais depuis quelques années. Eh bien cette année, je pense qu'il faut mener un combat contraire, mettre en avant le Beaujolais, parce que vraiment c'est une année exceptionnelle. Une petite récolte, 80% d'une récolte normale, donc à grosso modo, au dernier chiffre, 800 000 hectos, alors qu'une année moyenne, c'est 1 million d'hectos. Donc petite récolte, mais alors qualité, les vendanges, pas de tri, tout a été vendangé, pas un grain de pourri, rien. Vendanges dans des conditions extraordinaires, donc sous le soleil, des vendanges donc de manière très sereine. Vinification, alors là, c'était du pain béni. C'était une année pour les vignerons feignants, comme ils disent, parce qu'il n'y a rien eu à faire. Donc pas de chaptalisation bien sûr, les degrés naturels étaient extraordinaires. Donc on a des couleurs, mais alors c'est rubis, c'est un véritable joyau dans le verre. C'est défilé de haute couture, il y a des couleurs un peu pourpres, vous verriez. Il y a de la profondeur, il y a à la fois la couleur, il y a l'acidité, il y a le taux de sucre, il y a la gourmandise. C'est une synthèse de tout. Et je me suis baladé moi pendant une semaine là-bas, dans la 3e semaine d'octobre, pour faire nos sélections. J'ai jamais vu un millésime où, aussi bien au sud qu'au centre qu'au nord, c'était bon. Le vignoble du Beaujolais s'étend à peu près sur 80 à 100 km hein, du nord au sud. C'était bon partout. C'était un millésime voilà, où tout bon vigneron qui se respecte faisait bon. Voilà. Après, il y a peut-être des choses moins bonnes, mais cette année, il faut chercher, vraiment chercher, faire beaucoup de recherches pour trouver des mauvais vins. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Donc cette année, il faut vraiment parler du Beaujolais en bien. On ne peut pas en parler en mal, tellement c'est exceptionnel. Une année exceptionnelle, mais le Beaujolais nouveau reste-t-il encore un événement? Chez nous, ça reste vraiment un événement parce qu'on fait un gros travail de sélection. Donc nous, dans notre travail de sélection, on le met toujours en avant. Donc chaque année, on sort 4 cuvées. Que ce soit petite année ou grande année, on a toujours des vins au top niveau qualitatif. Mais en plus, cette année, il y a le millésime, donc c'est d'autant meilleur. Mais chaque année, ça reste un événement. Les gens le savent, connaissent notre philosophie, donc ils savent que chaque année, il y aura du plaisir. Même s'il y a une année moyenne comme 2008 ou 2007 qui étaient des années un peu plus faibles, bien les vins étaient bons parce qu'il y a eu une sélection très pointue. Donc le fossé qualitatif entre les vins plus quelconques et les très beaux vins, cette année est moins important, parce que le niveau d'ensemble est très bon. Mais par contre, sur des années un peu plus faibles, il y a ça. Donc les gens reviennent. Ça reste une tradition. C'est comme si on disait on va arrêter de fêter Noël, on reste le premier de l'an. Ça reste des fêtes. Je me suis toujours battu pour défendre cette fête-là. C'est une des rares fêtes mondiales où tout le monde boit du vin ce jour-là. Donc ça fait partie des valeurs des vignerons, des cavistes, des restaurateurs, de défendre cet événement-là, c'est primordial. Si on baisse un peu les bras, si on fait plus de sélection, si on va plus sur place, je pense qu'effectivement ça peut s'éteindre. Donc je sais qu'il y a quelques cavistes qui
qui voient leur chiffre baisser de manière importante, où l'événement est moins marqué. Mais chez nous, ça reste très, 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 très important. Moi, je tiens à maintenir ça. Je dis c'est des fêtes trop importantes quand on est passionné pour les laisser de côté. Tant que je serai comme ça, je ne changerai pas ma raison d'être, c'est ça. Donc j'ai envie de continuer à promouvoir. C'est une région extraordinaire, c'est très très beau. Moi j'y vais chaque fois, je vous dis, 3e ou 4e semaine. À chaque fois, je trouve ça merveilleux. On monte en haut du Mont Brouilly, on a une vue sur toute la vallée de Saône. Là, cette année, on a découvert un jeune vigneron là, à Saint-Étienne-la-Varenne. On a une vue sur la chaîne des Pyrénées, sur les Alpes. On voit le Mont Blanc. C'est extraordinaire. Il y a des coteaux comme on n'a pas par chez nous. C'est vraiment très, très, très beau. Et des vins merveilleux. Le Beaujolais ou les crus du Beaujolais. Et là, 2009, les Beaujolais primeurs sont vraiment exceptionnels. Et les crus que j'ai goûtés en cours d'élevage qui vont sortir dans 1 an ou 2, 2009, ça va être... si j'ai un conseil à donner, surtout achetez des 2009.